Alors, pour ce dernier tuto, Malin, on va le dire, c'est une onction de mariage qu'on a envie d'envoyer chez vous à la maison, bien sûr. Ça restera de Amen. marbre. Amen. Je ne réponds pas. Alors, tuto Malin aujourd'hui avec Hugues Niambry. On rappelle qu'il est joaillier, il est joaillier vestimentaire, voilà. Je me marie, quelle tenue porter, parce qu'on a toujours cet embarras de choix et surtout, il faut porter des tenues adaptées à certaines circonstances. Vous allez tout nous dire. Donc, 3 types de robes de mariée, de la mairie au vin d'honneur, en passant bien sûr par l'église. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thierry, bonjour Lexia. Bonjour, j'adore, il m'a baptisée, il m'appelle Alexia. Bon, d'accord, ben je prends, il n'y a pas de souci. Ça va, monsieur Niambry? Bien, merci à vous-même. Ça va bien. Alors, on est dans votre univers et puis on adore. Et Merci. donc, Thierry l'a annoncé, hein, c'est 3 types de robes pour chaque cérémonie. Comment faire le choix finalement? Alors, la plupart du temps, les dames sont partagées entre un rêve d'enfant, disons. Donc, elles ont toujours eu, comment dire ça, elles ont toujours eu ce rêve-là de porter, par exemple, une robe de taille sirène, une robe princesse pour entrer à l'église, tout ça. Et puis après, elles rentrent dans le vif du sujet, dans la réalité, où elles ont eu l'habitude de voir, par exemple, leurs amis porter telle coupe avec telle phase et tout. Et il y a la réalité aussi de la mode, Oui. je veux dire, de l'entourage. Donc, que faire pour choisir comment dire ça, le bon vêtement? Alors, le process devrait être déjà de connaître sa morphologie. Ensuite, peut-être de choisir sa robe en fonction du thème du mariage. Okay. Il y a la périodicité aussi du mariage. Et puis après, il y a le lieu dans lequel l'on porte le vêtement. Alors, moi, tout de suite, je suis captivé par cette robe de couleur noire. Oui. Je sais que j'ai vu sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines une dame qui s'était mariée En noir. en noir. Faut le Et faire, hein. elle a été très décriée. On a lu les commentaires et tout. La robe noire. On peut en parler. Bon, je ne veux pas dire elle est appropriée parce que je vois qu'elle est bien designée là. Pourquoi le noir? Quand on sait que le mariage, on a envie d'être en blanc et tout, et dans la faut que pureté les et couleurs tout. soient Pourquoi le noir? Alors, moi, je dirais que le choix de la couleur, c'est vraiment très culturel. Dans certaines cultures, le noir, ce n'est pas forcément la couleur du deuil. C'est ici qu'on catalogue, on stéréotype le noir comme une couleur du deuil et tout. Alors que le noir peut pouvoir signifier le prestige, peut pouvoir signifier comment dire ça, donner un aspect insaisissable de la personne qui le porte. D'ailleurs, vous pouvez voir ici cette robe en séquin noir portée par une mariée, par exemple, de carnation claire, comme la dame juste à côté, Alicia. Alicia? Alicia, qui donne vraiment. Pas de problème. Et donc, il ne faut pas juste cataloguer les personnes et tout. Oui. Non. Après, le thème du mariage pourrait être, par exemple, gothique. Oui. Lorsqu'on sait que le gothique parle de noir et tout, donc la dame peut aisément s'habiller en noir. Il ne faut pas se figer sur la couleur et puis critiquer, non. Mais il faut tenir compte c'est juste des choix. faut tenir compte de la teinte. Oui, il faut tenir compte de la teinte de Ouais. peau. Après, aussi, il faut tenir compte aussi de la matière. Parce qu'ici, c'est du séquin. Donc, du coup, les personnes d'une teinte un peu plus foncée que l'Ixia peuvent porter cette couleur-là. D'accord. Et finalement, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Du tout. Mais bon, on a encore du blanc à côté, qui reste, ma foi, traditionnel pour les célébrations de mariage. Mais on a différents types. Comment s'orienter en fonction des différentes formes pour pouvoir choisir sa robe? Alors, concernant les formes, il faut dire qu'il y a 6 types de formes. Il y a la forme X, la forme H, la forme O, la forme V, la forme A et la forme 8. Wow. Voilà, 6 types de formes. Donc, selon les morphologies, on choisit le vêtement adapté. Comme indice, on peut vous donner, comment dire ça, 3 points sur le corps humain, je veux dire de la femme, pour pouvoir repérer le type de forme qu'elle a. Donc, il y a l'épaule, il y a la taille et il y a la hanche. La plupart du temps, la forme X, nous aurons un équilibre entre l'épaule et la hanche, surtout que la taille ne sera pas marquée. Donc, ce sera par exemple une forme rectangle. Cette forme-là sera droite. Après, il y a la forme O. La forme O, il y a les épaules, les hanches et puis surtout la taille qui n'est pas marquée, mais tout est arrondi. Okay. Donc, avec des formes beaucoup plus généreuses au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, au niveau des cuisses. Il y a la forme A, par exemple, où l'épaule est beaucoup plus mince et les hanches sont beaucoup plus larges, avec la taille quelque peu marquée. Il y a la forme 8 où c'est beaucoup plus harmonieux, donc des formes légèrement généreuses au niveau des épaules et puis au niveau des hanches. Mais tout est très bien structuré avec la taille qui est très marquée. Tout comme la forme de guêpe. X. Oui, la forme de guêpe. Tout comme la forme X aussi, où les épaules sont très structurées, la taille est vraiment marquée et les épaules ont le même alignement que la hanche.
Donc, tenant compte de tous ces détails-là, il faut savoir choisir son vêtement. Par exemple, une femme qui a une forme V. Donc, la plupart du temps, on découvre ce genre de forme-là chez des femmes sportives. Ils font la musculation, par exemple, où l'épaule est très structurée, carrée, et ça descend en V, les hanches sont beaucoup plus petites. Elle aura tendance, par exemple, à choisir une robe de forme trapèze, donc qui sert juste à la sous-pince. Je tiens à signaler que la pince, on parle de pince en couture lorsqu'on parle de mesure de l'épaule jusqu'au bout de la poitrine. La sous-pince, c'est juste en dessous de la poitrine. Donc, pour donner, comment dire ça, des aspects de forme marqués, l'on pourrait choisir, par exemple, une robe de type trapèze, donc coupée à la sous-pince et qui descend de manière fluide jusqu'en bas. Donc, fluide comme pas ça. se serrer. Voilà. OK. Alors, aujourd'hui, je sais qu'Alix et moi, on a bien envie de savoir qu'est-ce qu'il faudrait porter. Nous avons le vin d'honneur. Nous avons, on l'a dit, la mairie, le vin d'honneur, on a l'église. Avec ces différents types de robes. Alors, nous avons simulé différentes étapes ici pour votre cérémonie. Après, les choix ne sont pas figés, mais pour juste des questions de, comment dire ça, de variation de tenue et tout, l'on pourrait jouer sur plusieurs angles. Donc, on va prendre par exemple une femme qui a la forme 8, 8 à qui tout va. Donc, on pourrait conseiller par exemple cette robe-là à la mairie, cette robe longueur genou qui prend bien la forme et tout, avec une très grande capeline au besoin. Et puis, ou un bibi. Les capelines, ce sont des coiffes. Hein. Oui, des coiffes de très grands chapeaux. Voilà, une très grande capeline, un escarpin type stiletto qui pourrait vraiment les lancer et puis la rendre beaucoup plus élégante. Ensuite, à l'église, on a le choix entre ces deux robes. Donc, cette robe-là de taille princesse coupée à la taille ici, très évasée jusqu'en bas. Et puis, cette robe-là de taille sirène. À cette robe-là, on peut ajouter une très grande cape. Donc, elles ont pratiquement le même effet, sauf que la robe de base épouse les lignes du corps et puis la cape qui vient dessus vient simuler une taille princesse. Donc, cérémonie religieuse à la mairie. Et puis le soir, on s'en va avec une robe colorée. Donc ici, la robe que nous avons choisie, c'est le noir. Bon, ça intrigue un peu, mais il ne faut pas avoir peur parce qu'après, on pourrait choisir par exemple le doré, on pourrait choisir le mauve. Et selon doré. les tons ou les coureurs aussi choisis pour le mariage. Justement. Alors rapidement, avant de terminer, c'est vrai qu'on a déjà fini avec le tuto malin. Alors, est-ce que souvent il n'y a pas de difficulté avec des clients qui aiment bien la sobriété? On sait que c'est un jour où il faut être éclatant et tout. On voit que là, il y a des strass, il y a des paillettes, c'est waouh. Est-ce que souvent, un client qui vient, non, je vais être sobre, est-ce qu'il faut être sobre ce jour-là? Bon, après, toute une histoire de personnalité. Il y a des personnes, des clientes, par exemple, qui viennent, non, je veux être simple et tout. La plupart du temps, ça cache souvent de petits complexes d'infériorité. Non, je ne veux pas qu'on me voie, tout ça. Vous êtes la mariée, de toute façon, on va vous voir. Donc, autant se lâcher le jour du mariage. Ce qu'on fait, c'est de vraiment parler avec la personne, essayer de rentrer dans son esprit, découvrir pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas ci, elle ne veut pas ça, et l'aider au mieux pour le choix de sa robe. Après, on découvre une personne très épanouie qui veut finalement briller, qui veut vivre et tout, et puis qui veut vivre le jour de son mariage. Et c'est tout ça aussi la magie de votre métier, accompagner ces personnes peut-être peu sûres d'elles et à la fin à retrouver de belles fleurs, des anges qui brillent. Et qui chantent Alléluia. Amen. Merci Hugo. Merci infiniment, Monsieur Nyambri Hugues, avec qui on parlait de comment s'orienter vers sa robe de célébration de mariage selon sa forme et sa morphologie.